skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, Idinina della Marani, Senonene, Ividele already, so, yes, Menaniti di Arisa. Aminatileni esenori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Mon Seigneur, oh, mon Seigneur. Mon Rédempteur, oh, mon Rédempteur.
mon sauveur, mon sauveur, mon rédempteur, oh mon rédempteur, mon sauveur, oh mon sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, gloire à celui qui nous a rachetés à un grand prix et nous appelle à être comme lui. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore à l'heure des grandes victoires. Que quelqu'un dise, l'heure des grandes victoires a sonné dans ma vie. Alléluia. Il y a un chant que nous aimons beaucoup, que nous chantons quand nous étions enfants, et qui disait, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ta vie, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Sois loué dans la vérité. Que l'agneau soit magnifié dans la vérité. Sois loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, l'heure des grandes victoires a sonné dans ta vie, a sonné dans ta famille. Tu ne manqueras pas de voir la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Alors commence par appeler le ressuscité dans ta vie. Commence par déclarer, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu m'as fait du bien et tu m'as amené en ce lieu. Tu m'as fait du bien et tu m'as amené en ce lieu. Tu m'as fait du bien et tu m'as amené en ce lieu. Je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux te célébrer parce que cette nuit sera encore une nuit de grande victoire pour moi au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais que tu ne permettes pas ce que quelqu'un rate ce moment. Bien-aimé, prends ton téléphone et partage à quelqu'un maintenant et dis, mon frère, ma soeur, connecte-toi afin que nous puissions prier, recevoir les merveilles extraordinaires de notre Seigneur, de notre Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous recevons cela, que notre cœur devienne ton cœur, que notre cœur devienne ton cœur, que nous puissions nous saisir de ton cœur, de l'appel puissant que tu as libéré dans nos vies. Je veux que tu élèves ta main droite vers le ciel et tu dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, je ferai exactement ce que Christ attend de moi. Amen. Dis-le 3 fois. Père, au nom de Jésus, je ferai exactement ce que Christ attend de moi. Je ferai exactement ce que Christ attend de moi. Je ferai exactement ce que Christ attend de moi. C'est pourquoi je prie pour être là où Dieu veut, au moment où le désire. Là où il veut, au moment où le désire. Dans le nom suprême de Jésus, commence par prier, prier, prier. Parle en langue, parle en langue. Si tu as la grâce de parler en langue, si tu as le don de parler en d'autres langues, parle en d'autres langues. Prie en d'autres langues. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Dis merci au Seigneur et dis-lui que tu es prêt à être conduit par la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est ce à quoi nous sommes appelés sur la terre. Les témoins qui exercent dans tous les domaines. Nous pouvons être un témoin qui exerce dans un domaine précis, par exemple de la médecine, et dans cette médecine, par l'exercice de notre service, nous allons prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Quel que soit ce que tu es en train de faire, si tu ne prêches pas l'évangile et si tu ne demandes pas le feu pour prêcher l'évangile, tu es à côté de la plaque. Bien aimé, nous devons nous rappeler cela. C'est pourquoi chaque vendredi, nous prions pour la mission. Nous prions pour la mission. Nous prions pour la mission. Nous prions pour la mission que Dieu nous a confiée en Jésus-Christ. Et nous prions que sa puissante main nous saisisse et nous amène vers de plus grandes choses au nom puissant de Jésus. Allez, il a dit, que mes pas soient dans les pas de Jésus. Parce que quand il est venu sur la terre, il est allé chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi moi aussi,
par la puissance du Saint-Esprit, je veux marcher dans ses pas. Oh, dis-le, 1, 2, 3, dis-le avec foi. Père, donne-moi la grâce de marcher dans les pas de Jésus. Maradala baskoto lebe de brandeli karadolo subadala katereke de lebo shata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans tes pas, Père, donne-moi la grâce de marcher dans tes pas. Père, donne-moi la grâce de marcher dans tes pas, donne-moi la grâce de marcher dans tes pas. Et je te suis reconnaissant pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je veux aller pour toi, je veux marcher pour toi, je veux marcher pour toi, marcher pour toi. Père, dans le nom de Jésus, donne-moi la grâce de marcher pour toi, de marcher dans tes pas, de marcher dans tes pas. Père, dans le nom de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans tes pas. Seigneur, merci parce que tu fais grâce à qui tu veux de pouvoir être des hommes et des femmes qui engagent l'œuvre dans tous les aspects possibles, tous les aspects possibles. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 10 à 12, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons nous identifier à Jésus parce que ce que lui, il est venu faire, c'est de venir chercher ce qui est perdu. Ce qui était perdu, il est venu le chercher, il est venu le trouver. Les hommes qui étaient perdus dans le péché, perdus dans la mort, perdus dans l'esclavage de Satan, il est venu les chercher et il a fait une œuvre puissante, une œuvre surnaturelle pour la guérison de l'humanité entière. Et c'est ce que nous aussi, nous devons apprendre à faire. Marcher dans les pas de Jésus, chercher ceux qui sont perdus, prier pour ceux qui sont perdus, intercéder pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés de la voie du Seigneur, qui sont égarés dans l'idolâtrie, qui sont égarés dans le mensonge, égarés dans l'adultère, égarés dans l'impudicité, égarés dans la masturbation, égarés dans l'orgueil, égarés dans la magie, égarés dans toute forme de choses, dans la duplicité, dans la haine, dans la colère, dans toute forme de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, seul le sang de Jésus peut guérir toute personne qui est esclave du péché. Sans le sang de Jésus, personne ne peut être libre de ses péchés. C'est pourquoi tu m'as dit, Seigneur, alors que tu es venu sur la terre, tu as payé le prix et tu es venu chercher ce qui était perdu, les hommes qui étaient perdus. Père éternel, je prie pour saisir encore cet appel qui est ton appel afin de marcher dans tes pas par la puissance du Saint-Esprit. Alors je veux intercéder. C'est le temps pour toi d'intercéder pour tous ceux-là qui vivent une vie égarée. Des fois, il y a même des soi-disant chrétiens qui sont sidérés par la vie de certaines stars entre griffes parce qu'ils voient, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils sont claquants, ils sont fringants, tout ce que vous voulez, ils aiment la belle vie. Et certains frères, certaines sœurs sont idolâtres et aiment cette vie-là. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons absolument nous départir de cela. Nous devons plutôt prier pour tout cela, pour les femmes qui se prostituent pour de l'argent, qui sont là en train de pouvoir juste vendre leur corps. Oh, nous devons nous intéresser à elles. Nous devons nous intéresser à tous les hommes qui sont juste attirés par tout ce qui est physique, par tout ce qui est matériel, par tout ce qui est charnel. Oh, nous devons prier pour eux. Ce n'est pas eux-mêmes. Nous devons séparer leur être, leur nature de ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Leur appel, je voudrais dire, leur appel céleste, leur destin céleste, nous devons les séparer parce qu'aujourd'hui, ils ont la nature pécheresse, mais Dieu, par nos prières, nos intercessions, encore cette nuit, pourra les visiter. Partout, nous devons prier pour tous les frères, tous ceux-là qui se sont encore égarés de la voie du Seigneur, qui sont aujourd'hui rétrogrades, qui sont amoureux du monde, même ceux qui sont repartis dans l'idolâtrie, repartis dans la divination, dans le phare, dans toute forme de choses. Nous prions que le Seigneur les ramène comme la brebis
qui s'est égaré. Père, dans le nom de Jésus, n'oublie pas tes enfants qui crient à toi encore cette nuit pour pouvoir, ô Éternel, voir le salut de leurs frères et de leurs sœurs. Tu vas prier pour une sœur, un frère dans ta maison. Ça peut être une nièce, une cousine, un cousin, un oncle, une tante, ta mère, ton père, qui a complètement rejeté l'évangile de Jésus-Christ et qui est vide littéralement dans le monde. Tu vas prier que la puissance du Saint-Esprit le visite, la visite là où il est. Prie, intercède, prie, intercède, prie, intercède pour les hommes qui se sont endurcis, qui se sont complètement endurcis, oh, et qui ne reçoivent plus la puissance du Saint-Esprit dans leur vie, qui ne reçoivent plus, oh, ce que l'appel de Dieu les appelle à faire dans leur vie, rejette sur cela. Et nous prions maintenant que le Seigneur les visite au nom de Jésus. Seigneur, visite-les maintenant. Visite-les partout où ils sont. Seigneur, que toi-même, comme tu t'es révélé à Paul sur le chemin de Damas, ainsi tu te révèles à ces personnes-là. Nous voulons prier pour les personnalités. Nous voulons prier pour ces personnalités. Seigneur notre Dieu, ceux qui se sont aveuglés dans l'idolâtrie, qui sont aveuglés dans l'occultisme. Oh, nous prions qu'ils trouvent en toi la puissance en toutes choses qui peuvent trouver en toi vraiment la source de la vraie puissance. Ceux qui se sont dit déjà qu'ils doivent entrer dans la sorcellerie pour avoir les richesses de la terre, or ils n'ont pas compris que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi nous prions que toi-même tu les rencontres. Et pourquoi nous demandons également que tu nous donnes la parole, le métaparole, le feu sur nos langues, afin que nous puissions prêcher. Car tu as dit dans les Romains chapitre 10, et comment y aura-t-il, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous voulons être de ceux qui prêchent. Nous voulons faire de ceux qui insistent. Nous voulons être de ceux qui engagent les hommes à pouvoir accepter la puissance du Saint-Esprit, accepter la puissance de l'Évangile. Seigneur, nous prions. Alors, Père, qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, qu'il y ait des hommes et des femmes envoyés. Selon ce qui est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et ceux qui annoncent la paix, ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donne-nous d'être faiseurs de bonnes nouvelles, annonceurs de bonnes nouvelles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce n'est pas les mots en l'air, nous voulons véritablement que tu nous aides à pouvoir faire ton boulot, ton travail que tu nous as confié. Nous prions, Seigneur, encore cette nuit. Nous prions avec ferveur, comme tu nous as demandé de prier, avec une requête instante, une requête urgente. Que tous les ouvriers qui dormaient, que toi-même tu amènes dans ton champ des ouvriers. Tu nous as demandé de prier. Tu as dit au verset 38 de Matthieu chapitre 9, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et ce que tu nous as demandé de faire, et ce que nous sommes en train de faire cette nuit, nous prions qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Nous prions qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que tu équipes des hommes et des femmes, ouvriers, ouvrières, pour la moisson, afin que, Père, aucune âme ne soit dans le besoin d'accompagnement vers l'évangile et ne reçoit pas cela. Père, nous prions qu'il y ait des ouvriers. Comme tu as demandé de prier, nous prions. Comme tu as demandé de prier, nous prions. Comme tu as demandé, nous prions au Seigneur, nous prions encore. Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est ce que tu nous as demandé de faire. Et nous voulons le faire. Oh Seigneur, envoie des ouvriers. Envoie les ouvriers. Équipe-les. Donne-leur des outils. Donne-leur des dons. Donne-leur des capacités. Oh Père, donne-leur des capacités extraordinaires, des dons excellents. Soutiens-nous, Seigneur Jésus, et donne-nous par la grâce de ton Saint-Nom, par la puissance de ton Saint-Nom. Donne-nous de faire de grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu nous soutiens maintenant. Tu n'abandonnes pas tous ceux-là qui s'engagent à être ouvriers. Nous voulons prier maintenant que tu lèves le cœur de berger dans tous ceux qui sont dans le champ.
et ceux qui viendront encore dans le champ pour pouvoir servir cette merveilleuse œuvre de l'Évangile. Donne-leur le cœur du berger. Nous prions que tous ceux qui sont pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, ceux-là qui servent le Seigneur de toute forme, ceux qui sont médecins, pharmaciens, ceux qui sont dans le bâtiment, ceux qui sont couturiers, ceux qui sont coiffeurs, coiffeuses, ceux qui sont dans toute forme de métier et qui sont appelés à manifester la grâce d'être berger. Seigneur, donne-leur un cœur de berger, qui ne soient pas des mercenaires, mais qui soient vraiment, ils ont le cœur du bon berger. Ils ont le cœur du bon berger. Ils ont le cœur du bon berger. Là où peut-être, Seigneur, un leader, un berger, a été fragilisé par les circonstances et a commencé par développer l'amertume, parler avec amertume, penser avec amertume, voir avec amertume. Seigneur, nous prions que ton serviteur soit guéri, que le cœur de berger lui soit encore communiqué cette nuit. Alors que nous prions pour tous les hommes et serviteurs de Dieu partout dans le monde, nous savons que tu es en train d'agir, Père. Nous savons que partout, 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 Seigneur, dans les milieux musulmans, dans les milieux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas encore rencontré la puissance de Christ, nous savons encore cette nuit que tu vas visiter, tu vas toucher, tu vas relever, tu vas opérer des miracles. Nous croyons et nous savons, c'est pour cela nous sommes là avec toi, Père, parce que toi, tu utilises, notre foi. Tu, Éternel, tu te bats sur notre foi pour accomplir ce que notre cœur désire. Merci, Père, parce que notre foi est au bloc maintenant. Et notre foi est solide et en bloc pour pouvoir manifester ce que toi tu veux, accomplir dans nos vies. Merci, Père, que selon ta promesse de faire des hommes de bons bergers, de donner des bons bergers aux hommes, ainsi, Seigneur, fais-le par ta grâce, fais-le par ta puissance. Au nom de Jésus, nous prions que pour tous ceux-là qui s'engagent pour la cause de l'Évangile, Père, merci. Parce que l'Esprit de Dieu est sûr. Demande la manifestation de l'Esprit, ne te tais pas. Un temps de silence, mais c'est pour que tu demandes à ce que l'Esprit soit sur toi. Esprit de Dieu, ici présent. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, ici présent. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Ah, l'Esprit de Dieu est là, ici présent, avec moi. L'Esprit de Dieu est là. Je le sais, je déborde de ta présence. L'Esprit de Dieu est là, ici présent, avec moi. L'Esprit de Dieu est là. Oh, déclare-le encore, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, ici présent avec moi. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, ici présent avec moi. L'Esprit de Dieu est là. Dis Saint-Esprit, règne sur ma vie. Saint-Esprit, règne sur ma vie. Dis-le avec ferveur encore. Je veux servir mon Jésus. Saint-Esprit, règne sur ma vie. Saint-Esprit, règne sur ma vie. Je veux servir mon Jésus. Mon Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque vous demandez l'Esprit, vous recevez. La Bible déclare que combien de forte raison ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui le demandent. Une des choses, une des personnes, une des grâces qui accompagnait tout le ministère de Jésus-Christ, c'était la grâce, la puissance de l'Esprit Saint. À tout endroit, et même dès qu'il devrait commencer le ministère, il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est comme ça que la phrase a commencé. Il a répété ce qui a été écrit dans Ésaïe et il a déclaré la manifestation de cela. Et il a proclamé que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Adonai, l'Esprit de Yoshua, l'Esprit de Dieu vivant est sur lui. Parce qu'il l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous allez constater que tous ceux-là qu'on a cités dans ce passage, c'est des gens faibles. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'était pas venu pour les riches? Oui, il était venu pour les riches. Mais il ne s'attendait pas à ce que le riche soit vêtu parce que lui, il est déjà vêtu, il est déjà honoré même par les hommes parce que toute personne riche a toujours d'amis. Le jour que tu seras pauvre, c'est là que tu seras ses vrais ennemis. La réalité, c'est que Dieu nous appelle à pouvoir chercher d'abord ceux qui sont faibles. Et quand il dirait ceux qui sont simples de cœur, voilà, ceux qui sont simples de cœur, pour pouvoir vraiment leur apporter le message vivant de l'évangile. Deuxième aspect, c'est que c'est ceux qui sont dans le besoin de l'évangile. Quand tu ne sens pas un besoin par peut-être le processus de peut-être tout perdre de vue la pauvreté, tu ne peux pas avoir une oreille attentive à l'évangile. C'est pourquoi des fois Dieu permet certaines choses dans nos vies pour que nous puissions être conscients que l'évangile est la source de notre délivrance. Alors je voudrais que tu intercèdes pour tous ceux-là, toutes celles-là qui vivent dans des situations très difficiles actuellement et qui n'ont pas de ressources. Nous allons prier pour actuellement en cette nuit. Il y a cette femme, elle est habillée en rouge et il y a quelques points dans son habit. Il y a quelques points noirs dans son habit. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit par rapport à cette femme-là qui existe certainement par la grâce de Dieu, mais qui n'est pas en ce lieu connecté avec nous, mais qui est quelque part dans les rues. Le Seigneur appelle cette femme à venir dans sa maison, à entrer parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'il a besoin d'aide. Le Seigneur a besoin. Il a besoin. Quelle que soit la manière dont l'ennemi a terrassé les gens, cherchant à les fragiliser, à mettre en eux des maladies bizarres, à mettre en eux vraiment une vie bizarre. Dieu est capable, par sa main puissante, de tout mettre en eux. Lui seul a l'autorité de pouvoir accomplir toutes choses excellentes comme Dieu l'a révélé. Nous voulons aussi que par la main puissante du Seigneur, vous puissiez vraiment encore prier que le Seigneur vous donne la grâce de trouver vraiment ceux qui sont dans le besoin de l'évangile pour leur apporter l'évangile. Parce que la plupart du temps, vous prêchez à ceux qui ne sont pas dans le besoin, que Dieu nous oriente vers ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et la Bible les appelle entre griffes des pauvres.
Ils ne sont pas pauvres pour l'éternité. Ils sont peut-être, ils manquent de ressources, mais si l'Esprit de Dieu les visite, ils vont accomplir de grandes choses avec le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier encore, prier avec moi encore cette nuit, que Dieu ouvre les écus des cieux pour bénir tous ceux-là qui traversent des moments assez très, très difficiles. Ceux qui sont inondés, tous ceux-là qui traversent des moments très, très, très difficiles actuellement, que le Seigneur les rencontre par ses paroles. Et la parole de Dieu dit également que quand les 70 étaient partis en mission, ils ont déclaré des paroles puissantes, surnaturelles, qu'ils voyaient vraiment, ils voyaient euh, Satan tombé du ciel comme un éclair. Ouais, ils ont vu cela. Non, Jésus l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit cela parce que eux, amen, 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 ils sont venus avec un rapport intéressant pour dire que vraiment que le Seigneur voyait les démons qui leur étaient soumis quand ils parlaient, voyez, parce que Jésus les envoyait. Nous aussi, on a été envoyés du Seigneur et que le Seigneur nous aide à trouver vraiment nos champs d'action afin de ne pas tourner en rond, parce que notre volonté également, c'est de voir Satan tomber du ciel comme un éclair. Papa, nous ne voulons pas lire ces choses seulement dans les Écritures, nous voulons les voir. Nous voulons que toi-même, par ta puissance, tu nous le fasses expérimenter. Ça, c'est une prière du cœur. Voilà, c'est une prière du cœur. Que Dieu vous donne la victoire sur tous les serpents et scorpions de votre vie au nom de Jésus. Commence par prier. Alors que vous allez en évangélisation, alors que vous allez manifester la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus, vous allez voir comment la main de Dieu va vous toucher et va vous amener vers des plus grandes choses. Amen. Vous ne manquerez absolument de rien. Il a dit dans sa parole, avez-vous manqué de quelque chose lorsque vous avez été en mission, lorsque vous avez obéi à l'appel de Dieu? Mais beaucoup de fois, nous allons et nous perdons parce que nous allons pour satisfaire notre motivation. Comme ça que nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de servir Dieu dans l'église. Ce n'est pas cela. Mais que le ciel sache et qu'il comptabilise dans le ciel pour une récompense excellente pour vous. Vous devez savoir que tout ce que Dieu vous a accordé dans votre destinée est caché lorsque vous êtes engagé dans l'évangélisation. Vous allez voir que cela va commencer par couler, tomber sur vous au nom de Jésus. Donc, pourquoi vous devez dire, Seigneur, ouvre les écus sur ma vie également, Père. Je sais que, oh Père, tu n'y a rien de ce qui manque, ceux qui servent dans ta maison. C'est pourquoi nous prions aussi que tu nous fasses grâce et que tu nous te manifestes pleinement afin que nous puissions voir une armée de personnes sauvées par l'évangile. Je voudrais que, bien aimé, pendant ces quelques minutes, tu réfléchis sur la question de l'enfer. Où seras-tu quand toi, tu vas vraiment faire le compte à Dieu? Ça peut être par la mort ou c'est que ton temps est arrivé et la mort vient te chercher. Notre Seigneur Jésus l'a déjà dit, lui, il vient simplement enlever son église. Donc, l'enfer est une réalité, frère, sœur. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 27 à 28, ce que je vous dis en plein ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne créez pas ce que peut tuer le corps,
et qui ne peut tuer l'âme, payer plutôt celui qui peut-être peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Si ton âme périt dans la chair, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est tellement une chose horrible que lorsque nous entendons la déclaration même des paroles prophétiques de quelqu'un qui est allé dans le troisième ciel et qui est revenu, bien aimé, il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses que nous refusons, mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que si tu perds la chance, la grâce, excusez-moi, de pouvoir saisir ton royaume, de pouvoir saisir ton, ta manière de pouvoir honorer le Seigneur dans la crainte et le tremblement au nom d'honorer Satan dans la crainte et le tremblement. Il y a une très grande différence à cela. Beaucoup honorent Dieu de leurs lèvres, mais leur corps est très, très éloigné de lui, de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, vraiment donne-moi la bonne vision de l'enfer et donne-moi de quitter vraiment tout ce qui ne t'honore pas. Merci, Papa, pour ce que tu as fait et nous sommes tellement, tellement reconnaissants. Tellement, tellement. Nous devons nous rappeler que les Écritures disent que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, puis jeté dans les flammes de feu. Beaucoup vont regretter, hein? Beaucoup vont tellement, tellement regretter vraiment de n'avoir pas suivi Jésus, alors qu'il sera trop tard. Il dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu et dans le soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà ce que les Écritures disent clairement dans la Révélation. Bien-aimés frères et sœurs, oh, si vous avez encore quelques phrases à dire à ceux-là qui rejettent l'enfer, lisez simplement les Écritures et laissez-les à Dieu. Le jour où ça sera compliqué pour eux, dans l'enfer, il n'y a plus de demi-mesure. Parce que c'est Dieu qui décide. Et il a écrit noir sur blanc dans l'Écriture que vraiment, il y a une seconde mort. Il y aura une seconde mort. Mais moi, je prie pour toi alors, parce que tu es dans ces paroles, tu ne vas pas vivre la seconde mort. Oui, tu ne vas pas vivre la seconde mort, mais tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi-même maintenant et pour la communauté dans laquelle tu es. Nous allons prier pour la mission Souffle Nouveau. Père, par ta grâce, soutiens cette mission, que les anges gardiens entourent cette mission et que les anges de la prospérité, oh Seigneur, que manifeste dans cette mission, que personne ne rentre ici soit pauvre et soit vraiment misérable. Nous prions également que tous les anges de la guérison se déploient puissamment afin que toute personne ayant besoin d'une guérison dans ce lieu soit guérie. Nous prions que Père, que tu mettes ton feu dans notre parole pour prêcher ta parole édifier, enseigner, conduire, Seigneur, encourager, aussi, Seigneur, avertir, enseigner comme tu l'as dit dans les Écritures, enseigne-leur d'observer tout ce qui a été prescrit. Vivre dans l'amour, donne-nous la grâce de vraiment vivre dans l'amour conformément à tes plans parfaits. Seigneur, cet appel que tu nous as lancé dans Matthieu 28, verset 18 à 20, ne sommes pas souvent conscients de cela. Ne connaissons pas, nous prions pour que aussi, Seigneur, tu nous donnes la conscience de cet appel chaque jour, chaque jour, chaque jour, et que tu bannisses les plans de l'ennemi, les plans de l'ennemi dans ce projet. Père, merci parce que toi, tu fais au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, tu es là, tu n'es pas là par hasard. Tu as peut-être quelque chose à avoir dans ta vie, à chercher à avoir dans ta vie. Tu vas prier maintenant parce que toi, tu es là, tu vas sauter dans la piscine. C'est une expression pour dire, tu vas recevoir premièrement ce qui vient des cieux pour toi. Maintenant, reçois cela maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous preniez 30 secondes pour prier pour la mission sous pouvoir, pour tout ce que vous voyez fait de beau et de merveilleux, et que vous devez vraiment manifester ce que le Seigneur vous donne la grâce
de le manifester maintenant, au nom puissant de Jésus. Priez pour moi également que Dieu me donne la force de continuer ce combat que nous allons vraiment remporter par le sang de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, soyez-en sûrs, le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Amen. Alors que vous avez demandé quelque chose de précieux, gardez cela, écrivez cela, et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Que toute ta gloire revienne à Yeshua. Merci parce que Seigneur, tu fortifies les enfants. Que toute ta gloire te soit remise. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez richement bénis. Demain, nous prions pour la guérison. Ne manquez pas surtout et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment localisées, vous soient abondamment données par le sang de Jésus-Christ. Parce que vous avez besoin de la guérison, que le Seigneur guérisse votre âme qui a été fragilisée, qui a été blessée. Père éternel, merci parce que nous sommes ici rassemblés et nous voulons partir. Nous remettons le retour de chaque personne en témoignage afin que par ta main puissante et ta grâce, Seigneur éternel, tu les soutiennes, que tu les gardes. Nous prions également pour Seigneur, pour que tu nous préserves de toute forme de choses qui ne vont pas glorifier ton Saint-Nom, qui ont fait que cet état va passer de l'autre côté carrément. Seigneur, merci parce que tu fais grâce et nous sommes reconnaissants encore pour ce que tu as accompli. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez richement bénis. Que la grâce du Seigneur, notre Père, soit sur vous et que vous soyez richement bénis parce que vous êtes connectés en ce moment et que vous avez parlé à votre Dieu, qu'il écoute vos prières et qu'il accomplisse au-delà de tout ce que vous pensez. Et imaginez que la grâce de Dieu vous soutienne au nom puissant de Jésus. Amen.